merci d'être là. Ben, il paraît qu'il faut qu'on vous parle. Qu'on vous parle de nous, de ce qu'on vit, du soin. Moi, je ne suis pas soignante. Moi, je suis agent administratif et assistante de gestion de métier. Mais j'ai une passion. Une passion, un ressenti, on peut l'exprimer. Peut-être c'est une vocation. En fait, on n'est jamais quelque part par hasard. Je suis convaincue que le hasard n'existe pas et qu'on est toujours à sa place, à un moment donné, à un instant T, là où on doit être. Et ce week-end me l'a confirmé. Je suis à ma place. Je suis à ma place, même en tant que suspendue, je suis à ma place, en fait. Et ce qui me fait dire que je suis à ma place, c'est que oui, je suis dans le soin. Même en étant agent administratif, je suis dans le soin. Mais pas par mon métier, par mon âme, mon ressenti, et grâce à mes cailloux. Alors, je dis souvent caillou, ça paraît vulgaire parce que c'est bien plus qu'un caillou. Ça vaut beaucoup. En l'occurrence, tous ceux qui sont violets, ces améthystes, que vous voyez régulièrement, que chacun doit la connaître, c'est la pierre de l'intuition, du troisième œil, de l'instinct. Et c'est un guide pour certains. Pour moi, c'en est un. C'est ma pierre. Ma pierre qui me sert et qui me sert à tenir le coup. Il y en a une autre qui me sert en ce moment. Celle-là, elle ne me quitte pas. C'est la pierre du soignant. La pierre du soignant, c'est la labradorite. Elle nous protège de tout ce qui peut, toutes les émotions qui peuvent nous envahir, tout le mal-être de chacun. Elle nous protège jour et nuit. Moi, elle me protège. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 6 mois, jour pour jour, qu'on nous a annoncé qu'on était... Au préalable, on nous a annoncé le confinement, le reste. Et le 12 juillet, on nous annonçait qu'on allait devoir se faire vacciner si on voulait travailler. Franchement, sur le coup, j'ai halluciné. Le téléphone a sonné, là où je travaille, parce qu'en tant qu'agent administratif, je travaille comme délégué syndical. Exactement, représentant du personnel pour la CGT dans mon établissement. Mon travail, c'est de soigner les droits, mais soigner surtout les droits des agents. C'est même un devoir. Donc le 12 juillet, on nous annonce qu'on va être obligé de se faire vacciner, sinon on va se retrouver, au début on a l'impression qu'on va être licencié, mais en fait non, c'est pas licencié. Licencié, c'est pas possible pour ce motif-là. Mais on nous dit qu'on n'aura plus de travail. Le téléphone sonne, je travaille, on va voir les agents nous disent qu'est-ce qu'on fait. Avec mes camarades, on n'a pas cherché à comprendre. Préavis de grève. Et nous voilà à Montélimar, premier préavis de grève national, qui a fait effet boule de neige. Mon téléphone s'est mis à sonner. Outil de travail indispensable. J'ai passé 3 mois avec une oreillette du matin au soir parce qu'il n'a pas arrêté de sonner. C'est grâce à ce téléphone que j'ai rencontré tous les gens avec qui j'ai passé ce week-end, tous les gens que je vois une fois par semaine dans toute la France pour pouvoir coordonner notre défense, nos actions et aussi votre défense. Pourquoi? Parce qu'un soignant, il est toujours dans le soin. Même suspendu, il est dans le soin. Quand on a appris qu'on nous obligeait la vaccination et qu'on risquait d'avoir aussi une obligation vaccinale pour tous, les soignants se sont transformés en digues. Il n'aura pas fallu des cailloux pour savoir que ça allait prendre une ampleur phénoménale. Le soin, c'est important. On a vécu une période terrible. Confinement. Alors, tous à la maison. Bah oui, il y avait un virus qu'on ne connaissait pas et j'avoue qu'on était en période d'essai, je crois, on était peut-être en période de test pour voir comment le gouvernement s'en sortait avec un virus pareil. Et au fur et à mesure, on a fait ci, on a fait ça, on nous a demandé de faire comme ci, comme ça, avec peu de moyens, avec beaucoup de moyens.
mais toujours avec les tripes et avec l'envie du soin. Toujours. Pendant le confinement, moi j'étais en télétravail. Je pense que j'ai eu le Covid début d'année, mais comme à l'époque on ne testait pas, ça ne marchait pas. Et puis, déconfinement. Hop, on peut sortir. Et là, dans mon établissement, mon cher et tendre directeur décide de fêter le départ à la retraite de sa chère et tendre secrétaire. C'est une très bonne intention, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui arrive derrière? Je deviens cas contact. Je sortais juste 12 semaines complètement malade, mais vraiment pas bien, sans avoir été testée, sans savoir si c'était le Covid, en étant en télétravail. Il n'y a qu'une fois par semaine où j'allais faire les dossiers des patients, parce que mon premier travail c'était ça, encaisser l'argent pour l'État. Cas contact. Ma fille, cas contact de cas contact. Heureusement, elle n'a pas trop de copines, on était confinés il n'y a pas longtemps, sinon c'était cas contact de cas contact de cas contact. Hein? On va s'arrêter là. Ce que je regrette, sérieusement, c'est que le directeur n'utilise pas des cailloux. Parce que franchement, il aurait eu un minimum d'intuition ou il aurait pu m'interroger. Je lui aurais répondu, non, ça, il ne faut pas le faire. Ou il aurait eu cette pierre, il aurait compris, il aurait su qu'il ne fallait pas le faire. La pierre du 3e œil. Il aurait eu cette pierre, peut-être qu'il aurait été plus judicieux, parce que c'est une pierre qui pose, qui fait réfléchir, qui reste à la base de la réalité. Ça peut aider, hein, la réalité. Enfin, ça dépend chez qui. Chez lui, je suis pas sûre, parce qu'un jour, il a osé me proposer un CDD sur un CDI quand même. Moi chapeau. Je l'ai regardé, je lui ai fait « Et pourquoi ?» Et il me répond « Votre contrat CDI est entaché d'irrégularité. » Ah ouais, ça tombe bien, c'est pas moi qui l'ai rédigé. Au pire, autant je le rédigeais, il n'y avait pas d'irrégularité. Mais bon, son CDD, il se l'est gardé et je suis restée en CDI. Mais c'était une période très difficile. Parce qu'après avoir fait ça, il m'a fait redescendre de 2 étages. 2 étages, pourquoi? Parce que sur cette jolie petite pierre, lui, il est là. D'ailleurs, je sais pas, c'est pointu. Voilà. Il est assis là. Il est le maître, il est là. On lui a donné tout pouvoir en 2017 avec une loi qui dit les directeurs, ils peuvent faire un petit peu comme ils veulent, l'essentiel c'est qu'ils gèrent. Il est là. Moi, il m'a fait descendre là. Mais physiquement, hein, au sous-sol, -1. 2 étages. Réellement, puisque dans le bâtiment où j'étais au 1er étage. C'était l'autre bâtiment, après j'ai changé, ah oui, j'ai changé de bâtiment et je suis descendue de 2 étages. Je suis retournée aux consultations externes alors que j'avais un poste qui m'intéressait, qui me faisait évoluer en ressources humaines et qui m'intéressait, mais lui, je ne l'intéressais pas. Donc 2 étages. Ça a été très difficile. Ça se passe très souvent. Beaucoup plus souvent que ce qu'on pense dans les hôpitaux publics. C'est comme ça. Nous voilà au Covid, nous voilà au Covid. Nous voilà au Covid. Je vous passe tous les détails Covid parce qu'on va aller au but extrême. 6 mois aujourd'hui qu'on nous annonce que le 15 septembre, il va falloir rentrer chez soi, demander aux enfants de manger ce qui reste au fond des placards. Les heures sup, les congés, alors là je vous en parle même pas. La petite parenthèse, au jour d'aujourd'hui, les agents essayent de se faire payer. Moi compris. Les congés qui nous restent, parce que quand même jusqu'au 15 septembre, avant qu'on soit suspendu, il en restait. Non. On a essayé en justice, par exemple. Moi, un mandat syndical à 100%, référé liberté, rejeté. Référé suspension, rejeté. J'attends le recours au fond. J'attends. Le recours au fond, c'est un examen un peu plus approfondi de ce qui se passe et de comment ça s'est passé. J'attends. Et là où c'est fort, c'est que j'attends pas toute seule. Et
Et la puissance d'aujourd'hui, l'énergie d'aujourd'hui, c'est que j'attends pas qu'avec mes pierres. Hein. J'attends pas qu'avec mes pierres. Non. Depuis le 17 juillet, donc je me promène avec... Je vous en ai ramené qu'un dixième. Parce qu'en fait, mon bureau, on ne le voit plus. Il est beau, il est en bois. Je me promène avec ça. Et dans le sac papier, il y a tous ceux qui sont là aussi. Tous ceux avec qui je travaille. En équipe. Parce qu'on est toujours dans le soin. On prend soin les uns des autres. On prend soin de vous aussi. Pas que quand vous êtes patient. Même aujourd'hui, on prend soin de vous. Parce que même suspendu, on part du principe que tout est énergie. Tout est une équipe. Et j'ai pas besoin, et j'ai pas besoin forcément de mon améthyste pour le savoir. Donc, à partir de début juillet, le téléphone a sonné. Et quelque chose dont je ne me souvenais pas ce matin m'est revenu tout à l'heure dans la voiture. La première personne qui m'a téléphoné quand on a déposé ce fameux premier préavis, c'était un Belge. Pour nous apporter tout son soutien. Ensuite, c'était des camarades sur Périgueux. Après, il y a la Corse qui a téléphoné. Et puis ensuite, il y a eu Briançon. Et puis Grenoble. Et puis, et tous, et tous, et tous. Et à chaque fois que je parle d'eux, j'ai le poil au bras. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait. On est suspendu, on n'a plus rien. Mais il nous reste quand même la solidarité. Il nous reste l'amour. Et ça, c'est plus fort. C'est pour ça qu'on a besoin d'être nombreux pour lutter contre tout ça. Et ça nous rappelle que le partage est essentiel. Que moi, ça me rappelle que si je les avais pas, je serais seule. S'ils m'avaient pas, ils seraient seuls. Parce que c'est un partage. Et j'ai pas besoin que de mes pierres. J'ai aussi besoin d'elle, de lui, d'elle, de lui, de toi, on se connaît pas, mais on a besoin les uns des autres. Ce qui est très très fort, je crois que c'est l'amour qui s'en dégage. Parce qu'en fait, ça dégage de l'amour, et cette situation, elle en dégage pas. On a 0 €, mais on est riche. On est riche de partage. On est riche de communication. Je crois que c'est l'essentiel dans la vie et je crois que c'est comme ça qu'on y arrivera. Je crois que c'est parce qu'on va tous lutter, même si la justice nous met des bâtons dans les roues, on continuera en fait. On avancera encore et encore. Parce que le plus important, c'est de se battre pour nous, pour nos anciens, pour nos enfants. Et même si on est suspendu et qu'on n'a pas de salaire, on est riche. On est riche de faire connaissance. On est riche de communication. On est plus riche que certains qui ont de l'argent. On a besoin de cette solidarité. On n'est rien sans la solidarité. On est fait pour vivre les uns avec les autres. On nous a isolés trop longtemps. C'est maintenant qu'il faut qu'on réagisse. C'est maintenant qu'il faut qu'on continue à communiquer. Le 15 septembre, j'ai été suspendue à 9h20, en plein mandat syndical. Je continue à lutter. Je suis tombée amoureuse de tous les suspendus qui m'entourent. Parce que l'amour aussi, c'est ça. Et je suis convaincue qu'on y arrivera. Mais pas sans les uns et les autres. On marche tous sur la même terre, on marche tous... voilà. La terre est énergie. La terre, c'est le troisième œil. La terre, c'est la protection. La terre, c'est le soin. Celui-là soigne les poumons. La terre, c'est partage. Moi, j'ai remarqué le changement d'énergie qui s'est produit quand tout ça a commencé. Et je me suis dit, si je suis rentrée à la CGT, c'est pas pour rien. Si j'étais à 100% à la CGT pendant cette période, à cette période-là, c'était pas pour rien.
Si au mois de juin, je me suis dit, je vais enfin avoir une vie paisible, tranquille, je vais pouvoir me poser, souffler, ça va me faire du bien, ça fait trop longtemps que je galère dans ma vie. C'est pas pour rien que j'étais encore là, encore. C'est pas pour rien que j'ai fait ma formation en lithothérapie en octobre 2020. C'était juste avant. C'est pas pour rien. Il n'y a rien au hasard. C'est pas pour rien si on se retrouve ici, dans un lieu qui respire nos valeurs, qui respire ce que les enceintes nous ont apporté. Et ce que j'ai fait quand je suis rentrée à la CGT, c'était défendre les droits. C'est mon devoir de défendre les droits. On a beau me dire ce qu'on veut, je défendrai les droits. Et même sans être à la CGT, et même sans être, je défendrai les droits. On a des droits, des libertés, on a nos ancêtres, on a la terre qui nous a apporté quelque chose, il faut le respecter. L'important, c'est qu'on retrouve notre liberté, qu'on reste dans le soin les uns des autres. Si j'avais pas eu cette pierre, j'aurais jamais été protégée de tous les coups de téléphone que j'ai eus où il fallait consoler. Il fallait apprendre, comprendre, réfléchir, être réactif. Expliquer aux agents qu'on allait s'en sortir. Ça prendrait du temps, mais on va s'en sortir. Expliquer aux gens qu'on va batailler, ça va durer longtemps, et je le dis encore aujourd'hui, on va y arriver. Je vous le promets. Je sais que c'est pas bien de faire des promesses, mais je donnerai toujours mon maximum pour qu'on puisse y arriver. Et si vous aussi vous vous donnez les moyens d'y arriver, on y arrivera tous ensemble. On est riche, on n'a pas un rond sur le compte, on a besoin de cette solidarité, mais qu'est-ce qu'on est riche et qu'est-ce que je vous aime. On reste ensemble longtemps, très longtemps, jusqu'à ce qu'on y arrive. On ne lâchera pas. On fera les choses comme il se doit. On s'en fout de savoir si les syndicats nous suivent ou pas. On s'en fout. On va leur expliquer qu'à un moment donné, ils ont aussi un rôle à jouer puisqu'ils ne veulent pas l'entendre pour certains. Mais on y arrivera. On ne lâchera pas, en tout cas moi, je ne lâcherai pas. Pour vous, pour nous, pour nos enfants et pour le respect de la terre et de nos ancêtres, je ne lâcherai pas. Et je vous jure que même si c'est long, parce qu'il y aura d'autres combats, parce que c'est que la moitié du chemin, même si c'est long, la finalité, au final, ce sera bon. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de nous et prenons soin les uns des autres. C'est le plus important, le soin. Et cet état, pour l'instant, ne fait que le dégrader. C'est à nous de le préserver. Je vous aime.